Dans une salle de conférence feutrée, au sommet d'un gratte-ciel parisien, l'hôtesse, Claire Beaumont, une femme discrète mais observatrice, glisse à l'oreille du milliardaire Adrien Morel un avertissement urgent. Ne signez pas. Sa voix tremble, mais son regard est ferme. Les murmures s'élèvent dans l'assemblée. Les regards convergent vers Adrien, dont le sourire énigmatique fige l'atmosphère. Merci, Claire, mais je sais exactement ce que je fais, répond-il d'un ton assuré, presque provocateur, avant de poser sa plume sur le contrat. La salle retient son souffle. Ce moment, apparemment anodin, allait déclencher une cascade d'événements qui bouleverseraient des vies, des fortunes et des secrets soigneusement gardés. Adrien Morel, à 42 ans, était l'un des hommes les plus influents de France. Héritier d'une dynastie industrielle, il avait transformé l'entreprise familiale en un empire mondial, diversifié dans la technologie, l'immobilier et l'énergie. Sa réputation d'homme d'affaires impitoyable mais visionnaire le précédait. Ce jour-là, il se tenait au centre d'une salle de conférence entouré de partenaires commerciaux, d'avocats et de journalistes. L'enjeu était colossal. Un contrat de plusieurs milliards d'euros pour une fusion avec une entreprise asiatique, la Sinotech Corporation, une entité peu connue mais ambitieuse, dirigée par un mystérieux PDG, Zhan Wei. Claire Beaumont, elle, n'était pas censée attirer l'attention. Employée par l'hôtel de luxe qui accueillait la réunion, elle servait des cafés, ajustait les micros et s'assurait que tout se déroulait sans accroc. Mais Claire n'était pas une simple hôtesse. Ancienne analyste financière, elle avait quitté son poste après un scandale dans une grande banque où elle avait dénoncé des pratiques douteuses. Son instinct aiguisé ne l'avait jamais quittée, et ce jour-là, quelque chose dans les documents qu'elle avait aperçus sur la table d'Adrien l'avait alarmée. Une clause, presque invisible, nichée dans les annexes du contrat, mentionnait un transfert de propriété intellectuelle qui pourrait ruiner l'empire Morel. Adrien, en apparence, ne semblait pas troublé par l'avertissement de Claire. Il signa le contrat sous les flashs des appareils photo, tandis que Zhan Wei, un homme au visage impassible, hochait la tête avec satisfaction. Les applaudissements retentirent, mais Claire, immobile près de la porte, sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce contrat n'était pas ce qu'il semblait être. Elle avait vu les regards échangés entre Zhan et un avocat français, Maître Dupont, un homme connu pour ses liens avec des cercles financiers opaques. Quelque chose n'allait pas. Quelques heures plus tôt, Claire avait entendu une conversation dans les coulisses. Alors qu'elle préparait la salle, Maître Dupont parlait à voix basse avec un assistant de Zhan. « Assurez-vous que Morel ne creuse pas trop loin. Il ne doit pas poser de questions sur les actionnaires de Sinotech », avait murmuré l'avocat. Claire, habituée à passer inaperçue, avait mémorisé chaque mot. Elle avait ensuite jeté un œil aux documents laissés sur la table pendant une pause. Une ligne, en particulier, l'avait frappée. Un transfert de brevets essentiels à l'industrie technologique de Morel Enterprises vers une holding basée aux îles Caïmans. Cela sentait l'arnaque à plein nez. Adrien, quant à lui, semblait confiant. Il avait passé des mois à négocier ce contrat, convaincu que la fusion avec Sinotech propulserait son entreprise dans une nouvelle ère. Ses conseillers, y compris Maître Dupont, l'avaient assuré que tout était en ordre. Pourtant, une petite voix dans sa tête, qu'il ignorait souvent, lui soufflait de ralentir. L'avertissement de Claire, bien que surprenant, n'était pas la première alerte qu'il recevait. Quelques jours plus tôt, un ancien associé, Paul Garnier, lui avait envoyé un message cryptique. « Méfie-toi de Zhan. Il n'est pas ce qu'il prétend. » Adrien avait balayé l'avertissement, pensant que Paul, jaloux de son succès, cherchait à semer le doute. Ce soir-là, après la signature, Adrien invita ses partenaires à un dîner somptueux dans un restaurant étoilé surplombant la Seine. Claire, qui travaillait tard pour superviser le service, observait de loin. Elle remarqua que Zhan et Dupont s'éclipsaient discrètement après le dessert, prétextant un appel urgent. Intriguée, elle les suivit jusqu'à une terrasse privée, où elle les entendit discuter. Il a signé sans poser de questions. « La phase 2 peut commencer, » dit Zhan. Dupont acquiesça, les brevets.